Donc voilà, ça c'est une tête de portugais. Ça c'est le corps de turc. Voilà, regarde. Et alors ma question c'est de quelle nationalité est ta bite? Alors déjà elle est circoncise. Non, elle est universelle. Un truc qui veut rien dire. Mais... tu vas me mettre en galère, toi, faut arrêter Thomas. Attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Hein. Alors Coluche a dit dans un de ses sketchs, un arabe, rien que le nom m'amuse. Il était visionnaire car le comte de Boudherbala c'est un nom marrant, mais ce n'est rien à côté du mec qui le porte. Pour mon 83e Tomcast, j'ai l'honneur de recevoir la nouvelle star du stand-up comedy, le mec qui se désigne lui-même comme le seul rebeu né avec une tête de portugais et un corps de turc, l'inventeur de la racaille chinoise, du juif martiniquais, le mec qui fout littéralement le feu au théâtre du Petit Gymnase depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Sami Améziane alias le comte de Boudherbala. Voilà, alors là c'est super con parce que j'ai pas de public dans mon émission, c'est ma grande frustration par rapport à Drucker ou Laurent Ruquier. T'as rien raté. Bon, c'est cool. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que tu fais quand même l'unanimité. Hein, tu sais que ton agence de com, ils ont dû louer un semi-remorque pour livrer ton dossier de presse, qui pèse quand même 4 tonnes, on peut le montrer. Et alors dedans, il n'y a que du positif, hein. Ça va des Inrock à François, en passant même par... je vais quand même le montrer parce que ça m'a bien fait rigoler. Voilà, le Saint-Barth Weekly, qui est donc la revue qui est lue par les 28 habitants de Saint-Barthélemy. Ça c'est quand même la grande classe. 28 habitants qui sont tous frères et sœurs. C'est-à-dire que maintenant même Johnny Hallyday connaît ton existence. Bon, je pense pas, mais bon... Et alors puisqu'on est dans le dossier de presse aussi, je voudrais montrer un truc qui montre la grande créativité des journalistes. Donc deux journaux qui a priori ne se parlent pas, hein, ne se ressemblent pas. Le premier c'est François, avec un titre « Sur scène, le compte est bon ». Et les Inrock, oh, le compte est bon. Alors tu es un artiste de stand-up comédie, ce terme un peu barbare qui désigne une nouvelle génération de comiques. Comment tu définirais cette espèce de, on va dire, de discipline? C'est quoi la différence entre un mec qui fait du stand-up et Pierre Palmade par exemple? Non, bah après, c'est pas nouveau hein, le stand-up. Hein. Coluche, je faisais du stand-up, Guy Bedos, De Vos. Non, ce qui est nouveau c'est le terme. Ouais, voilà, c'est un peu, ouais, c'est nouveau, mais c'est pas si nouveau que ça en fait. Mais c'est, en fait, la grosse différence entre le stand-up et le sketch, c'est le 4e mur. En fait, quand tu fais du stand-up, on va dire que tu t'adresses directement au public, aux gens qui sont dans la salle. Et quand tu fais du one-man classique, du sketch, c'est vraiment, tu es dans ton personnage et tu vois, il y a entre guillemets ce 4e mur où tu t'adresses pas aux gens qui sont là. Alors il y a des règles imposées d'ailleurs que tu précises au début du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de blagues à sortir, je crois, toutes les minutes, non? Ouais, en gros, voilà, stand-up, on va dire qu'il y a une récurrence du rire. Mais bon, voilà, moi dans mon spectacle, je raille un peu ce côté systématique du rire toutes les 30 secondes. Après voilà, je fais une espèce de compète du rire toutes les 20 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes. Alors ton parcours est assez hallucinant, donc tu es né en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Et on te retrouve quelques années plus tard aux États-Unis, dans une équipe de basket d'une université américaine. Comment t'arrives là? En fait, moi j'ai commencé le basket à 12-13 ans en France sur les playgrounds de Saint-Denis. Et voilà, j'ai joué on va dire à tous les niveaux sauf la première division en France. J'ai joué en équipe d'Algérie aussi et puis en parallèle je faisais mes études à l'université. Et un jour j'ai profité d'un échange universitaire pour partir dans l'université du Connecticut. Et eux en fait ils étaient champions en titre en 2004 quand je suis arrivé. Et vraiment par le pur hasard je me suis retrouvé dans l'équipe de basket de l'université. Et après c'était voilà, des matchs devant 30 000 personnes, 70 000 personnes. Genre on joue au Madison Square Garden, enfin c'est un truc hallucinant, on faisait des déplacements de jet privé dans l'équipe avec qui les mecs qui étaient dans mon équipe, t'en as 8-9 qui sont NBA maintenant, qui jouent dans des salles énormes. Moi je suis au Petit Gymnase donc si vous voulez passer. Et après il y a la rencontre avec Grand Corps Malade? Non en fait moi Grand Corps Malade je le connais depuis que j'ai 12 ans en fait. 11-12 ans on s'est rencontrés à Saint-Denis, pareil sur les terrains et on a sympathisé avec un autre ami qui est Jackie Ido, John Couch Chocolat, un slammer, acteur, réalisateur.
En fait, voilà, on a grandi tous les trois ensemble, toujours dans l'amour du basket et de l'écriture. Parce qu'en fait, on avait écrit énormément de choses ensemble, des pièces de théâtre, des scénars et du slam. En fait, on a commencé au slam ensemble, genre en 2003. Après, Fabien, le grand corps malade, il m'a proposé de faire ses premières parties sur Paris dans la France. En fait, c'est un peu comme ça que ça m'a mis le pied à l'étrier sur la scène, on va dire. Alors comment te vient l'idée de partir dans la voie comique? En fait, c'est vraiment par le biais du hasard. Moi, en fait, en rentrant des États-Unis, j'étais parti pour jouer au basket. J'avais des contrats à l'étranger. Et le truc, c'est que voilà, je me blesse et après, je me dis, bon, ben voilà, je suis blessé, mieux vaut essayer de partir sur quelque chose d'autre. Et vraiment, par hasard, tu avais des scènes stand-up qui se montaient au réservoir à l'époque sur Paris. Et Fabien, il avait une connexion avec le mec, il me dit bah essaye, vas-y, je suis sûr que tu peux faire un truc là-dedans. Et voilà, j'y suis allé, j'ai commencé 5 minutes, ça marchait bien, puis après j'y retournais, à chaque fois ça marchait. Après on s'est dit bon bah pourquoi ne pas faire un spectacle? Et donc voilà le fameux spectacle qui enflamme le théâtre du Petit Gymnase depuis plusieurs mois. C'est assez hallucinant parce qu'en fait t'as une tête de mec tout gentil. Oh, c'est gentil n'a qu'un œil. C'est le bon copain, c'est le mec un peu... Et en fait, derrière ce mec super gentil, et bah écoute... Une grosse crapule. Exactement, une grosse crapule qui dézingue à la mitrailleuse lourde, parce que c'est quand même super violent ton spectacle. Oh, il y a plus violent, on va dire. En fait, c'est un mélange de violence et de créativité. Je trouve que c'est de la violence créative et je pense que ça fait encore plus mal, quoi. Alors créatif, parce qu'il y a des inventions quand même de dingue, quoi. Genre, par exemple, la fameuse racaille chinoise. On parle pas souvent des Chinois dans les spectacles de comiques. On en parle de plus en plus. Ils vont tous nous niquer apparemment, non? Non, en fait, voilà, le truc de la racaille chinoise, c'est juste je voulais déplacer le problème des racailles, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il y a un moment où on a ethnicisé les racailles. On disait que voilà, c'est des jeunes issus de l'immigration maghrébine et africaine, et noire africaine. Et je trouvais ça tellement pourri que je voulais déplacer le problème. Et en fait, c'est pour ça que je suis parti sur une racaille chinoise, en fait. Parce qu'en fait, racaille, c'est un concept. C'est pas attitré, c'est un concept, c'est pas attitré à une ethnie, on va dire. Tout le monde peut tout. Là, tu regardes des hommes politiques, ils sont pires que des racailles sur ce qu'ils font, mais voilà. Après, ça passe mieux. Et le juif martiniquais, quoi. Enfin, y penser, ça vient d'où? Ça existe vraiment les juifs martiniquais ou pas? Ouais, ça doit exister, ça peut exister. Ouais. Ah, t'es pas sûr quand même? Bah, c'est con, mais voilà, la religion juive, c'est une religion aussi qui s'acquiert. Tu peux acquérir enfin, tu peux te judaïser, donc si t'es guadeloupéen, t'as envie de devenir juif, tu peux. Enfin, moi, j'en connais, tu vois. C'est vrai? Mais en fait, le concept, c'est parti d'un truc très con. En fait, un jour, je discutais avec une meuf et elle me dit, ouais, voilà, je sors avec un Antillais, mais musulman. Elle me dit ça. Je dis, pourquoi tu dis musulman? Tranquille, tu vois, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. Et en fait, j'étais parti sur le délire. Bah ouais, s'il y a des juifs, enfin des Antillais musulmans, pourquoi il n'y aurait pas de juifs guadeloupéens? Très con comme démarche. Bon, il y a aussi un vibrant hommage justement à Grand Corps Malade dans le spectacle. Et là, je crois que c'est un peu le plus gros éclat de rire. Tu dis que ce mec c'est tellement une star dans la banlieue qu'on vend maintenant des godes en forme de béquilles. Ça lui a plu, ça a Fabien, cette blagounette? Voilà, c'est mon ami, c'est mon frangin, donc des fois on est beaucoup plus trash dans les blagues, mais ouais, je pense que ça lui a plu. Ouais, alors globalement dans ton spectacle, tout le monde en prend pour son grade, et notamment les religions. Toutes les religions y passent, il n'y a pas de souci. Mais quand même il y a quelque chose un peu étonnant, c'est que je trouve que tu es le premier comique non juif à oser des blagues sur les juifs depuis Desproges, qui lui n'avait pas peur. T'as hésité un moment où tu t'es dit allez je m'en fous de toute façon? Non, après voilà, c'est pour ça que dans ce spectacle c'est intéressant de voir aussi le cheminement, parce que c'est pas des blagues qui arrivent comme ça directement. Mais après voilà, je pense que il n'y a pas de mal à se foutre de la gueule de tout le monde. Après voilà, ça dépend comment tu charries les gens. Mais ouais, je pense que c'est con de taper sur tout le monde et de laisser une partie de la population française de côté. Je trouve ça un peu stupide. Voilà, j'essaie de rigoler de tout le monde pour mieux rire ensemble. Alors malgré ton côté super sympathique, je pense qu'il y a quand même un sketch au moins avec lequel tu t'es pas fait que des amis.
C'est celui où tu analyses les paroles des rappeurs. Alors je crois d'ailleurs que tu étais prof de français, donc tu es particulièrement bien placé justement pour étudier la prose et les vers de nos amis rappeurs. Et là c'est sanglant quand même. Wow, Tu pointes. C'est mignon. Et la question, à tel point que pendant le spectacle avec mes amis on s'est demandé quand même est-ce que c'est vrai quoi? T'as vraiment pris des vrais extraits de chansons de rap parce que c'est quand même des rappeurs connus en plus. Hein. Ouais. Non, mais après. Il y a des fautes de conjugaison qui sont énormes. Ouais. Bah après ça montre aussi c'est le sérieux entre guillemets des maisons de disques, parce que ça c'est aussi, moi je pointe pas que les problèmes des rappeurs, c'est parce que c'est un problème de maison de disques aussi. C'est normalement tu as un directeur artistique qui peut t'orienter et te dire bon ben voilà, là il y a eu un souci, il faudrait peut-être revoir les textes, et peut-être c'est une peur des maisons de disques de pas dire à l'artiste ben voilà c'est de la merde, il faut faire attention à ce que tu racontes là. Donc voilà, j'ai voulu prendre un petit peu des extraits preuve à la Tu peux nous en donner un juste pour le plaisir? Non mais il y en a tellement. Allez, un petit là, un bien violent, une faute de conjugaison. Voilà, non, mais en fait, en plus j'en ai rajouté dans le spectacle. Il y a, je sais pas, tu vois, c'est Few qui dit mon public sont des gens intelligents, ou Sniper qui dit ce serait mentir si je dirais que c'est pareil, ou t'as quoi, t'as Gynéco qui dit je suis triste comme le clown Zapata. Zavata, mon ami, Zavata. Ouais, t'en as plein, mais bon, après voilà, moi j'ai toujours été fan de rap, donc c'est parce que je suis fan de rap que je suis pointilleux avec le sens et la syntaxe. Mais sinon il n'y a rien les gars, calmez-vous. Bon, alors là maintenant on arrive dans le truc impressionnant. Il paraît que tu as joué à New York ton spectacle en anglais. Ouais, genre, ça c'est un truc de dingue quand même. Non, c'est pas si terrible que ça. Non, mais en fait, il y avait un truc qui me saoulait en France. On disait, ouais, le stand-up vient des États-Unis, ce sont les Américains qui l'ont inventé. Je trouvais ça tellement relou. Je me disais, bah voilà, le challenge, ce serait un Français qui va aux États-Unis, qui fait son spectacle en anglais. Et voilà. En fait, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, je vais aller là-bas, je vais aller dans les comedy clubs, je vais tester mes trucs là-bas face à des ricains. Et voilà, après, on va voir, le challenge, c'est pas ma langue natale, mais aller là-bas et faire mon set et les concurrencer, puis après faire mon spectacle directement là-bas. Voilà, qu'est-ce qui vous a fait marrer à Harlem, dans le Bronx? Après, ça dépend, c'est con, voilà, j'arrive. Manhattan. Après, ça dépend comment t'as le public, ça dépend le public que t'as en face de toi. Ouais, t'as une vanne qui les fait rire, c'est genre, voilà, quand j'arrive et j'ai un public ultra black, et moi j'arrive whitey French. Et je leur dis genre une vanne ouais, sur les blacks. I used to be with a black American from Harlem and every Valentine's Day it was a big dilemma for me. What should I buy for her? Flowers, candies, hair, I don't know. Oh, tu vois, c'est le délire. Mais another one, please, another one. This is a big exclusivity for my talk show. Oh, you're kidding me, man. Non, mais après j'ai énormément d'extraits en anglais sur Dailymotion si ça vous branche. Je tape Conte de Boudherbala à New York, on a même fait un EPK en 3 parties. Il est énorme quand même. Tu tapes Conte de Boudherbala à New York. Non, mais et le mec, attends quand même, hein, il est célèbre à Saint-Barth. Hein. Si je la remonte quand même, parce que je m'en lasse pas. Me faire passer pour un blindé. Saint-Barth Weekly quoi, le mec, quand même. Non, en fait, avec la sale photo, avec le sale chapeau, mon pote. Non, le truc en fait, c'était à Saint-Barth, ils nous ont proposé de faire le spectacle en français et en anglais, comme ils ont des touristes américains. Voilà, on a fait ça. Pas évident de refuser, Thomas, hein, passer de Saint-Denis à Saint-Barth. Tu dirais non, toi hein? Non, je ne dirais pas non. Non, mais ça fait plaisir. Bon, alors quand est-ce qu'on te voit chez Oprah Winfrey alors? Bah, j'espère en 2010, courant 2010, là on attend, on est en train de finaliser les rendez-vous là. Donc... Très sincèrement, je vous invite à aller voir Samy alias le Conte de Boudherbala. Je me suis rarement autant marré dans un spectacle et j'étais pas le seul hein, parce que ça riait dans tous les sens. C'était essentiellement des figurants Thomas. Ça t'arrive souvent d'avoir des autistes comme moi? Plein. Sérieux? T'as pas idée. C'est vrai? Ah ouais. Le monde du showbiz est rempli d'autistes. Non mais après voilà, je pense qu'il y a une différence saine et vie normale. Tu t'imagines, ça serait relou. Imagine la femme de Tex. Tu vois? J'adore Tex, hein, mais elle n'est pas toujours dans...
je sais pas si vous avez remarqué. C'est relou quoi, tu vois. Il y a des moments où tu as envie de boire un café, un thé, de discuter avec ta famille, tes amis, et d'être tranquille quoi. Tu vois, comme les gens, hey, t'es humoriste, fais-moi rire. C'est relou quoi.